Alors, il vous est déjà arrivé à se poser la question, pourquoi à la piscine de Bethesda, Jésus n'a guéri qu'une seule personne? Alors, plusieurs personnes étaient là, besoin de la guérison. Il y avait des paralytiques, il y avait des boiteux, des gens qui avaient aussi tellement besoin de la guérison. Jésus n'a guéri qu'une seule personne. Une seule personne. J'ai 4 choses que j'aimerais nous dire par là. La première des choses, Jésus suivait la volonté du Père, pas la pression de la foule. La Bible déclare, le Fils ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Cela veut dire quoi? Jésus suivait une direction bien précise. J'ai envie de dire à une personne, à un serviteur de Dieu, le ministère n'est pas dirigé par les émotions, mais par la quantité de besoins, mais par la volonté de Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit de dire. Quel est le message que Dieu t'a communiqué? Est-ce que c'est ce que tu le fais? Ou bien tu te retrouves devant la foule, tu changes le message, tu veux motiver les gens. Non, j'aimerais nous dire, Dieu ne nous a pas envoyés pour être des motivateurs, mais pour montrer qui est Christ. Qu'est-ce que tu fais que Dieu ne t'a pas dit de faire? Jésus pouvait guérir toutes ces personnes, mais il n'a guéri qu'une seule personne. Il suivait la volonté de Dieu. Est-ce que ce que nous faisons, ce que je fais, est-ce que c'est la volonté de Dieu? La deuxième des choses, Jésus voulait faire un cas particulier, un signe spirituel. Parce que dans Jean, les miracles sont appelés des signes. Et cette personne qui était malade pendant 38 ans, humainement parlant, c'était impossible, sans espoir. Et Jésus, en guérissant cette personne, il était en train de montrer que là où tout semble définitivement impossible ou sans espoir, lui peut guérir. J'ai envie de dire à une personne, des fois Dieu choisit des cas impossibles pour révéler sa gloire. J'ai envie de dire à une personne, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Ces problèmes où c'est impossible, des fois tu as dit que c'est fini, je n'ai plus d'espoir. J'ai envie de dire à une personne, la gloire de Dieu va se manifester là. La troisième des choses, Jésus voulait faire comprendre aux gens que la vraie guérison ne venait pas à la piscine de Bethesda. Vous voyez, la plupart des gens attendaient que l'eau soit mouvementée afin qu'ils puissent se plonger là. Pour eux, la guérison venait là. Mais Jésus montre que la vraie guérison ne réside pas dans l'eau, ne réside pas dans un rituel ou dans une méthode. Mais la vraie source de guérison, c'était lui. Je ne sais pas ce que le médecin, je ne sais pas ce que le prophète t'ont dit. Peut-être tu étais tellement espéré, tu étais focus vraiment dans ce qu'on t'a dit, dans une méthode, dans un rituel. Je ne sais pas, tu espérais à une personne, la personne qui va changer ta vie. J'ai envie de dire à une personne ne peut pas changer ta vie. Des rituels, ça ne peut pas changer ta vie. Celui qui change ta vie, il n'y a que Jésus qui est la source de vie. Il n'y a que lui qui change ta vie. Alors la quatrième des choses que j'aimerais finir pour nous dire, Jésus ne guérit pas tout le monde au même moment. Oui, c'est une réalité difficile à croire. Jésus, en guérissant une personne, ce n'est pas parce qu'il n'aimait pas d'autres personnes. Ce n'est même pas parce qu'il était incapable de guérir tout le monde, mais parce qu'il attendait son temps, son plan et ses voies. Parce que dans Ésaïe, la Bible déclare, mes pensées ne sont pas vos pensées. Oui, d'autres personnes, vous avez commencé ensemble. Ils sont déjà devenus excellents dans le ministère. Ils sont déjà mariés. J'ai envie de te dire, Dieu attendait son temps afin qu'il puisse accomplir ce qu'il a prévu dans ta vie. Il attendait son plan. J'aimerais dire à une personne, le temps de Dieu vient de s'accomplir dans ta vie. Le temps où il va t'élever aussi. Le temps où ce que tu vas commencer à faire prendront de l'ampleur. Oh, j'aimerais dire à une personne, le temps de Dieu est là parce que ses pensées ne sont pas nos pensées. Alors tu veux voir des changements, tu veux voir des choses changer tout autour de toi. L'as-tu déjà rencontré? Parce que beaucoup étaient près de la source, mais il n'y a qu'une seule personne qui a rencontré la source de la vie.
Être proche des choses spirituelles ne suffit pas. Oui, tu pars à l'église. Oui, tu connais des choses de Dieu. Cela ne suffit pas. Il faut une rencontre personnelle avec Christ. L'as-tu déjà rencontré, mon frère, ma sœur? L'as-tu déjà rencontré? Être proche de miracles, ce n'est pas tout. Il faut rencontrer celui qui fait le miracle. Alors que ce message reste gravé dans vos cœurs et que mon Dieu vous bénisse.